Saint-Esprit, je veux d'abord t'honorer dans cette vidéo pour que tu y prennes toute la place et que tu puisses toucher profondément le cœur de tes enfants et de ceux qui ne sont pas encore avec toi, qui ne te connaissent pas encore. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors, je voulais vous partager une vision qui était très importante. Je voyais, c'était une situation de personnes qui portaient des bottes en caoutchouc et qui marchaient dans la boue. Je ne voyais que de la boue. Et plus ces personnes avançaient avec ces chaussures en caoutchouc, ces bottes en caoutchouc, plus ils s'enlisaient dans la boue et plus la boue venait s'agglutiner littéralement à leurs chaussures. Tout ça pour représenter quoi? J'ai entendu « Mes enfants, donnez-moi vos fardeaux ». Parce que vous gardez vos fardeaux et que vous voulez vous faire de vos propres forces, vous vous enfoncez vous-même dans vos problèmes. C'était ça l'image. C'est comme une sorte de parabole. C'est une comparaison. Cette boue, ce sont vos problèmes. Vous ne laissez pas Dieu agir au maximum dans vos vies. Et ça attriste le Seigneur Jésus. Vraiment. Votre rôle, c'est de confier à Dieu par vos prières, vos problèmes, de lui parler, d'ouvrir vos cœurs. Et Dieu et Jésus va intercéder pour vous auprès de Dieu le Père. Et c'est eux qui vont faire les choses. Ce n'est pas nous. Après, le Saint-Esprit peut vous guider à vous dire, voilà, par des pensées, par des choses qu'il va vous mettre à cœur, tu vas pouvoir résoudre ce problème comme ceci, comme cela. Mais si tu fais ça par toi-même, tu vas voir, tu vas encore te créer des problèmes. C'était ça, le fond de la vision. Alors, il faut faire très attention. J'ai entendu, ils s'enlisent parce qu'ils accumulent les problèmes et n'avancent plus. Réveillez-vous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, le Saint-Esprit est là, le Seigneur Jésus est là, vous avez la parole de Dieu. Vous pouvez prier tout le temps que vous voulez, le soir avant de vous coucher, le matin quand vous vous réveillez, à n'importe quel moment, n'importe quelle occasion. Remettez à chaque fois votre problème à Dieu. Ce sera peut-être dans la répétition, c'est peut-être comme ça que vous allez penser, mais pour Dieu, ce sera de la persévérance. Et la persévérance, elle est très importante pour Dieu. Il m'a donné aussi cette façon de penser de devoir visualiser votre problème en train de taper dessus avec un marteau. Pendant que vous priez, visualisez dans votre tête que vous tapez sur le problème avec un marteau pour que le problème se brise. Dieu va vous aider. La solution, elle n'est pas en vous. La solution, elle va venir par Jésus-Christ, de lui-même dans vos cœurs. Elle ne vient pas déjà de vous. C'est le Saint-Esprit qui va vous aider dans vos problèmes. La solution éternelle est en Jésus-Christ seul. J'entendais aussi que avec une allumette, vous allez allumer un feu. Et le Seigneur dit que l'eau de sa parole va tout éteindre. L'eau de la parole va éteindre tous vos problèmes. Parce que vous allez utiliser la parole de Dieu, parce que vous allez utiliser les versets bibliques qui sont utiles à vos problèmes, de ce que déjà d'anciens, les apôtres ou les anciens, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ont vécu, qui vont être ressemblés à votre problème aujourd'hui dans le monde moderne dans lequel on vit. Que dans votre confiance soit la résolution de vos maux en Jésus, dans votre cœur et dans votre tête. La solution, c'est en Jésus-Christ. Vous devez regarder en Jésus et non pas à vos problèmes. Ne jamais se fier aux circonstances, et ça c'est très important. Dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Donnez vos fardeaux à Dieu, c'est vraiment ce qu'il veut vous dire. Vos fardeaux, vos problèmes, donnez-le lui. Dans Matthieu chapitre 11, verset 30, « En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Il le dit lui-même. C'est comme si Jésus avait la capacité de tout transformer. Ce qui peut vous paraître énorme à vous, il est hyper léger pour le Seigneur Jésus. Il est quand même passé à la croix pour vous. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4. « Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. » C'est un verset qu'il m'a donné. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Vous avez l'assurance des problèmes résolus déjà en Jésus-Christ. Parce que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas forcément. Vers qui il faut courir en premier quand il y a quelque chose qui ne va pas? Même quand tout va bien d'ailleurs. C'est vers le Seigneur Jésus. Vers qui vous allez vous confier? Au Seigneur Jésus-Christ. Regardez la solution en Christ. Il a tout pris à la croix pour vous. Il a tout pris à la croix pour vous. Il a tout cloué déjà. Il a cloué les péchés pour toi. Il a cloué les problèmes pour ta vie. Pour que tu sois déjà dans la résolution en fait. Il nous a tout donné. Le package, on l'a reçu parce qu'on a reçu Jésus-Christ.
Donc si tu prends conscience que tu as déjà reçu la résolution de tes problèmes parce que Jésus-Christ l'a fait pour toi, alors tu n'as que à venir activer ce package justement. Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a annulé plein de choses en clouant à la croix. Il a résolu déjà tes problèmes. Proverbe chapitre 3 verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Tu as des problèmes, tu lui soumets ton problème. Et lui, sa part, ça va être de te soumettre la solution. Peut-être pas ce que tu n'auras envisagé, et ça pourra venir de n'importe quelle chose. Quelqu'un qui va t'encourager, un mot-clé de la part d'une personne, les versets bibliques, quelque chose que tu vas entendre dans une autre prédication. Plein de choses. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le problème, pour être résolu dès un songe, tu pourras déjà savoir ce que tu dois faire parce que tu auras eu la réponse en songe. Et sois reconnaissant. Soyez reconnaissant envers Dieu. Même si le problème n'est pas encore résolu, dites-lui merci déjà. Merci. 1 Thessaloniciens verset 5. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Sachez que Dieu se chargera de votre situation par des opportunités, par sa parole qui fera écho à votre cœur. Il y aura forcément quelque chose qui va parler à votre cœur, à me dire « Ah, ça me parle. Ah oui, ça parle à ma situation. » Il faut vraiment que vous en preniez conscience. D'une minute à l'autre, ça pourrait même changer. Vous vous couchez le soir complètement désespéré, le lendemain matin, ça y est, c'est parti, parce que Dieu s'en est chargé déjà. Vous comprenez? Fiez-vous à Jésus-Christ et non aux circonstances. Regardez à lui, regardez à la solution, mais regardez pas au problème. Déjà, vous verrez le problème d'un autre angle. Ne vous englutinez plus dans cette boue, justement, c'est-à-dire la situation dans laquelle vous êtes. Reposez-vous sur lui. Il est comme un coussin douillet, Jésus. Il est un coussin tout doux, il est un coussin, ce sont des bras, il est rempli d'amour. Éphésiens 6, verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Eh oui, c'est dans ces moments-là que votre foi va être plus affermie et plus forte. Il ne faut pas se dire « je suis fatiguée là, mais ça ne sert à rien ». Non, ça ne sert pas à rien. C'est là que votre foi va s'activer justement. Elle ne doit pas défaillir. C'est quand vous êtes troublé, au contraire, que là est toute la puissance de Christ en vous. C'est là qu'il y a toute la puissance du Saint-Esprit en vous. Elle se met en action à ce moment-là. Le Saint-Esprit se met en action à ce moment-là. Soyez dans la persévérance. Dans Jacques 1, verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Vous allez continuer, prier. C'est ce qu'il faut faire, mes frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous marchons non par la vue, mais par la foi. C'est fort. On marche par la foi. On marche comme si on avait les yeux fermés, mais on sait qu'on est guidé par le lumignon qu'est Christ. Tu ne marches pas parce que tu vois. Si ça se trouve, le chemin que tu vois, c'est un chemin, c'est une illusion. Si tu marches sur ce chemin-là, tu vas tomber. Tu vois ce que je veux dire? Je finirai avec cela. Le Seigneur Jésus voit votre cœur, voit votre situation. Il connaît vos soupirs. Même quand vous soupirez, c'est déjà une prière pour Jésus. Vous ne devez pas vous laisser porter par vos propres intelligences humaines. Ah non, parce que c'est la chair, c'est votre corps, elle peut vous troubler. C'est l'intelligence de Dieu. C'est elle qui doit être démontrée, celle de Christ en Dieu. Écoutez le Saint-Esprit en vous confiant en lui. Libérez-vous de vos poids, de vos chaînes. Proverbe, chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, mets-y tout ton cœur. Comme si tu arrachais ton cœur et tu le lui donnais là maintenant. Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Eh oui, c'est pas l'intelligence de l'homme que Dieu va regarder, mais c'est de savoir si tu vas lui obéir, c'est de savoir si tu vas écouter ses commandements, ses prescriptions, le conseil qu'il te donne. C'est-à-dire ce que les frères et sœurs vont te conseiller, ce que ton père spirituel, ce qu'un pasteur va te conseiller, ce qu'un évangéliste va te conseiller, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? En d'autres termes, tu n'es pas seul. Jésus marche avec toi. Il est à côté de toi déjà. N'essaie pas de changer les choses par toi-même, de trouver les solutions par toi-même parce que tu vas tourner en rond. Soumets tout à Dieu. Soumets tout à Dieu. Abandonne toute chose entre ses mains.
Ne vous enlisez plus à vouloir faire les choses seul. Oh, jamais. Vous devez apprendre à laisser vos fardeaux et à ne pas essayer juste après avoir prié de faire les choses par vous-même. Bon, j'ai prié, je vais faire ça, j'avais cette solution. Non. La solution, Jésus-Christ va vous l'amener sur un plateau. Il va vous l'amener par ses circonstances à lui et pas les circonstances dans lesquelles vous vivez. Il va vous amener des circonstances, il va vous amener des portes ouvertes, il va vous amener les solutions. Soyez pleinement confiants en ce que Jésus veut faire avec vous. Je vous bénis dans le merveilleux nom de Jésus et ce abondamment. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé, vraiment éclairé. Merci Saint-Esprit maintenant de toucher le cœur de tes enfants pour qu'ils comprennent qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre dans leur cœur pour qu'ils comprennent que quand ils te donnent leur fardeau, ils ne doivent pas essayer de régler les choses par eux-mêmes, mais que c'est bien toi, Saint-Esprit, au travers de Jésus-Christ qui va les aider et te révéler pleinement à eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.